Bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Bonjour à toutes les personnes qui vont sur cette vidéo. Je vous salue depuis Rabat. Je m'appelle Albert et je suis de l'église évangélique au Maroc, paroisse de Rabat, de Kenitra et de J5. Là, je m'adresse à vous en tant que représentant de J5 dans le cadre de notre programme national intitulé 5 minutes avec Jésus. J'ai le plaisir de partager avec vous une pensée sur la vie de Jésus-Christ de Nazareth, cet homme merveilleux, le Fils unique de Dieu et le Sauveur de l'humanité. Je lirai quelques passages tirés de la Bible. Le premier tiré de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21, qui dit ceci: « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Celui qui n'a pas connu le péché, ici, il s'agit de Jésus. Alors cette parole nous donne une information que Jésus-Christ de Nazareth n'a jamais connu de péché. C'est-à-dire que contrairement à tous les hommes qui sont nés sur cette terre et qui continueront de naître sur cette terre jusqu'à la fin du monde, qui naissent avec le mal en eux-mêmes, bien qu'ils soient encore enfants, sans avoir rien posé comme action, mais ils ont déjà la pensée, la semence du péché, du mal en eux-mêmes en tant qu'être humain. Jésus est né sans être contaminé par cette semence-là du mal, parce qu'il est né sous la puissance de l'Esprit de Dieu. Et la raison pour laquelle Jésus est né de cette façon, la Bible dit que c'était afin que Dieu fasse un transfert. Dieu l'a fait devenir péché pour nous. C'est-à-dire que nous qui étions des pécheurs, Dieu a transposé notre péché sur Jésus et nous a conféré la justice, la sainteté, la pureté de Jésus-Christ, afin que nous puissions hériter de la vie que Dieu voulait offrir. Comment ça se passe? La justice, pour comprendre la notion de justice, il faut comprendre la notion de corruption. Je ne parle pas de la corruption au sens politique ou économique où on se doit des personnes avec des biens ou de l'argent, mais au sens de nature. La corruption, c'est l'état ou la nature de quelque chose qui a été dégradé, qui a perdu sa qualité initiale. C'est comme un médicament. Lorsque le médicament est fabriqué, il est composé d'un certain nombre d'éléments avec des doses bien équilibrées qui fait que ce médicament est utile, est efficace, est bénéfique et peut soigner les gens qui sont malades. Mais lorsque ce médicament a été affecté par une quelconque anomalie, soit à cause des problèmes de température, de conservation, et que la composition du médicament en question a été déséquilibrée, a été bousculée, le même médicament peut devenir un poison qui peut tuer des personnes. On dira que le médicament est corrompu. Et c'est cela la nature de nous, toutes les personnes qui vivons sur cette terre. Nous sommes des personnes corrompues par nature à cause du péché qui est en nous. Mais Jésus est né sans péché et donc Dieu a transposé notre nature corrompue sur Jésus et nous a donné la nature de Jésus qui était sainte, pure et sans tache. La deuxième pensée, c'est que Jésus a vécu sans jamais commettre aucun péché. Et je lis alors mon deuxième passage biblique qui est tiré de la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 22, qui dit ceci: « Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. » Donc Jésus n'a jamais commis aucun péché, ni dans sa bouche, ni dans ses pensées, ni dans ses actes. Et c'est extraordinaire de savoir que Jésus a vécu plus de 30 ans sur cette terre et qu'il n'a jamais commis aucun mal. Alors que pour nous, il suffit de vivre déjà 5-10 ans pour que nous puissions commencer à insulter, à mentir, à voler, et ainsi de suite, parce que ça y est dans nos gènes. Ma question est de savoir quel a été le secret de Jésus qui peut servir à moi, jeune chrétien aujourd'hui. Et je trouve la réponse dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 34, où Jésus dit ceci: « Jésus leur répondit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jésus dit qu'il vivait non pas pour accomplir ce que ses pensées lui demandent de faire, non pas ce que ses désirs lui demandent de faire, mais ce que la volonté de Dieu, du Père, lui commandait. Et Jésus a voué sa volonté, son être entier à accomplir uniquement la volonté de Dieu. Il est aussi le seul homme à avoir accompli la volonté parfaite de Dieu.
ce qui fait que Jésus devient le modèle parfait pour nous qui voulons marcher dans la voie du Seigneur. Et en même temps pour toutes les personnes qui désirent connaître l'amour, la joie, la paix, le salut, ce que nous appelons le salut de Dieu, être délivré du péché et de ses conséquences visibles en ce monde-ci et aussi qui se traduit dans le jugement de Dieu. Jésus est la solution, il a déjà payé le prix. Aujourd'hui, si tu invoques Jésus, ce saint homme, ce fils unique de Dieu et sauveur de l'humanité, tu verras la grâce, la vie éternelle de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de votre attention. Amen.